imitation, innovation. Alors, on peut tous avoir des contre-exemples. On peut tous nous dire que c'est vrai, nous délivrions, vous délivriez un savoir empilé. Mais attendez, sans base de données chargée, vous pouvez avoir la meilleure agilité de la mémoire vive. Ça ne va pas durer longtemps, vous n'allez pas contextualiser grand-chose. Et donc, il faut simplement installer un judicieux équilibre, des allers-retours permanents entre ces deux attitudes. Alors, j'essaierai de vous refaire partager ou de faire partager à nouveau mon enthousiasme, quelquefois mon irritation. Il n'y a pas si longtemps, j'avais l'impression que la règle était la suivante chez les décideurs. La réflexion paralyse l'action, donc agissons sans réfléchir. Ah oui, ben là aussi, voilà, superbe dualité. Réflexion, action. Alors, ceci dit, quand on est dans l'action, les constantes de temps ne sont pas celles de la réflexion. Et il ne faut pas s'amuser à se livrer à des jugements des uns sur les autres avec un standard unique. Ça n'a pas de sens. Et si on veut faire rentrer notre pays, et je crois que c'est évidemment la volonté du ministre pour lequel je parle, si on veut faire rentrer notre pays autrement qu'à reculons dans l'Europe de la connaissance, la meilleure façon, c'est d'installer une totale synergie de toutes les structures de formation post-baccalauréat, et singulièrement sur le niveau L. Et donc la querelle stérile du genre je vais déplacer ci, je vais déplacer ça, alors qu'au fond c'est des incantations. Je veux dire, les décideurs politiques ont une légitimité que n'ont pas les fonctionnaires, fussent-ils d'utilité publique, ce qui est déjà une variété réduite par rapport aux fonctionnaires publics. Alors, on est en 2005, je crois. C'est l'année mondiale de la physique. D'ailleurs, ça y est, il reprend une autre casquette. Vous voyez, j'ai tellement mis de casquettes que les cheveux ont souffert. Ça a au moins un avantage, c'est qu'il n'y en a plus aucun qui se dresse sur ma tête quand j'entends des inepties ou des... Enfin. Alors, je voudrais citer, et d'ailleurs c'est dans le droit fil de ce qu'ont dit les intervenants précédents, quelques fameuses formules d'Einstein. Alors, je ne fais pas une fixation sur Einstein, mais quand même, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Alors, voilà une maxime qui mérite notre attention. Dans la phase où nous délivrons les fondamentaux, les basiques, il est clair que là, on est très prompt à sanctionner l'erreur. En fait, il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Donc, il serait intéressant que, dans notre logique didactique, je ne sais pas utiliser des gros mots, didactique, pédagogique, tout le monde parle de pédagogie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est à l'extérieur de l'école. Ah oui, il faut faire de la pédagogie pour les échéances qui viennent, il faut faire de la pédagogie en permanence. Enfin, il y a pédagogie et pédagogie, vous savez mieux que moi. Et puis, une maxime qui montre, je crois, les limites d'un esprit hyper brillant qui, lui, a rompu avec le sens commun. Attendez, si Einstein n'a pas rompu avec le sens commun, c'est à ne rien savoir de l'émergence de la relativité. Et oui, mais c'est là la difficulté, si vous voulez, de imitation-innovation. Et on a parlé tout à l'heure de curiosité. Einstein a dit aussi que tout homme qui a cessé d'être curieux est comme un homme mort. Bon. Mais regardez la difficulté. C'est que quand vous êtes dans la phase où vous enseignez pour justement vos élèves tentent de vous imiter, sans arrêt, alors que vous utilisez comme vecteur initial leur curiosité, eh bien cette curiosité, momentanément, vous la rabotez en montrant que la curiosité spontanée, ça ne va pas forcément avec la réalité interprétative, modélisatrice, etc. Donc chaque fois, on en prend un petit coup, si j'ose dire. La curiosité en prend un petit coup. Et pourtant,
Et pourtant, le moteur de la curiosité, c'est le moteur de l'innovation. Donc, tout système éducatif qui ferait que le potentiel de curiosité décroît de façon exponentielle entre la classe élémentaire et la terminale, pour ne pas dire les prépas, c'est un modèle qui n'est pas un modèle convenable pour l'avenir. Donc, à nous d'intégrer tout cela. Mais je crois que ceux, et je termine là-dessus, sinon il va me... Oui, ceux qui sont le plus à même de nous rappeler, non pas à l'ordre, mais de nous rappeler qu'en réalité, il y a une dimension supérieure dans ce que nous faisons, qui est d'ailleurs l'humain, eh bien, ce sont ceux qui ont les pieds, mais pas simplement les pieds, la tête dans le réel, l'industriel, l'artificiel actuel. Et c'est avec ces exemples-là qu'on fera lever ce que j'appelle des rêves de métiers de science, des rêves de science et des rêves de vie. Quand vous aurez tous réussi à faire pour tous vos élèves lever des rêves de vie, notre pays sera un pays qui ne sera jamais réduit à l'état de comptoir. Dans le cas contraire, l'enjeu est important. Merci.